l'heure des experts sur Europe 1, André Lezecroux-Pietri pour les nouvelles technologies dans un instant. Bonjour André. Bonjour Dimitri. Vous nous parlerez, à l'heure où EDF peine à atteindre 50% de son niveau de production électrique habituel, du système électrique du futur. L'homme qui tousse, c'est Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, je suis au courant. Oui, il y a froid polaire dans le studio d'Europe 1. D'ailleurs, j'envoie un message aux services généraux. Baissez la clim, s'il vous plaît. Nous allons en Chine avec vous ce matin, Vincent. Le parti communiste ne recule décidément devant rien, même s'il fonce dans le mur. Oui, ceux qui s'imaginent que l'échec éclatant de la politique zéro Covid va amener le régime chinois à lâcher du lest, ils se trompent lourdement. C'est le contraire. Les habitants de Shanghai peuvent bien hurler de désespoir le soir à la fenêtre. Les bagarres se multiplient avec les policiers en combinaison blanche qui maintiennent en vase clos 400 millions de Chinois affamés. Le confinement de plus en plus étanche s'imposait dans une cinquantaine de villes. L'économie a beau ralentir avec les chaînes d'approvisionnement au point mort. Le monde a beau regarder fasciné et horrifié le moteur de la croissance mondiale calé, le parti s'entête. Il ne connaît qu'une loi, réprimer. Et quand ça ne suffit pas, réprimer davantage. Et c'est exactement ce qui se passe à Hong Kong. Dimanche, John Lee, l'ancien patron de la sécurité, a été désigné à la tête de l'exécutif. Il était le seul candidat. Le vote était à bulletin secret, ce qui relève d'une pudeur charmante. 1416 membres du comité électoral triés sur le volet ont voté pour lui, 8 contre. On mesure ainsi précisément le niveau d'opposition que supportent les communistes. C'est la première fois que l'ancienne colonie britannique est dirigée par un ancien policier au lieu d'un homme d'affaires. John Lee, simple flic, s'était distingué par la répression féroce qu'il a appliquée aux gigantesques manifestations pour la démocratie il y a 3 ans. Il a aussi supervisé la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale, mais ça ne suffit pas. Le mouvement démocratique pourrait renaître, alors il faut que la purge continue. John Lee est là pour ça. D'ailleurs, il risque pas d'aller ailleurs parce que les Américains l'ont depuis longtemps collé sur leur liste noire. L'autre signe que Pékin ne s'interdit plus rien, c'est l'interpellation hier de 3 personnalités. Elles ont en commun d'avoir participé à la gestion d'un fonds de soutien aux manifestants interpellés. Le fonds s'est autodissous l'an dernier quand John Lee a réclamé la liste des donateurs, des bénéficiaires et leurs adresses. Il n'empêche, ces anciens dirigeants sont désormais accusés de collusion avec les puissances étrangères. Il s'agit d'une pop star locale qui est aussi une icône LGBT. Elle a été arrêtée en même temps qu'un universitaire qui venait d'être mis à la porte de la fac publique et qui s'apprêtait à partir en exil. Mais la vedette de la rafle, c'est un homme frêle et intrépide de 90 ans, un prince de l'Église. Le cardinal Joseph Zen est archevêque émérite. Il est l'irréductible opposant au contrôle du parti sur les esprits. Quand Jean-Paul II l'a fait cardinal il y a 20 ans, il était déjà l'homme le plus populaire de Hong Kong. Le dissident n'a jamais dévié. Il est non seulement le porte-voix des chrétiens persécutés, le défenseur des libertés, mais aussi le principal opposant à la normalisation qu'a tenté le Vatican. Il a critiqué vertement l'accord que le pape François a signé il y a 4 ans avec Xi Jinping et qui devait réunifier l'église clandestine et l'église officielle étroitement contrôlée par le Parti communiste. Alors le cardinal qui dénonçait la duplicité de Pékin a pu éprouver hier au commissariat la joie amère d'avoir eu raison trop tôt. Alors il a tout de même été relâché sous caution assez rapidement. Hong Kong n'est pas le Laogai, le goulag chinois, mais le cardinal reste inculpé. C'est moins douloureux d'être persécuté par ses ennemis que de se sentir trahi par ses amis. Les voies de Dieu sont impénétrables, mais celles du parti sont transparentes. À 4 mois du 20e congrès, Xi Jinping ne supporte plus rien, ni les cas de Covid, ni les critiques qui sont tout aussi contagieuses. Voilà, ajoutons au dossier qu'hier, la parole du patron de l'OMS a été censurée parce qu'il avait osé critiquer la politique zéro Covid. Pour la première fois. Effectivement, merci beaucoup. Signature Vincent Hervouet.